Ok la team, bonjour à tous. On sait que vous allez bien, puisqu'on est de bonne humeur et que nous on va très bien, donc on estime que vous c'est pareil. Aujourd'hui un sujet super intéressant, enfin en tout cas pour nous ça l'est, on nous a déjà posé plusieurs questions là-dessus et l'idée c'était d'échanger un petit peu comme la dernière vidéo sur les différents types de matos. Aujourd'hui on va vous parler de la complémentation, de ce qu'on peut utiliser quand on est débutant, intermédiaire, quand on est confirmé, quand on est compétiteur ou qu'on cherche aussi un aspect santé. On va aborder pas mal de choses différentes et comme à notre habitude, on vous fera un petit récap des choses les plus importantes à retenir en fin de vidéo. Donc voilà, si vous voulez avoir un synthétique, ben, allez à la fin de la vidéo, partagez, likez, abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous rend un grand service et en tout cas, on fait ça pour vous, donc on va essayer vraiment de parler de pas mal de choses par rapport à tout ça. On a la chance d'être avec Zanos, Sofiane, donc qui lui, bon voilà, il est dans la partie, Je sais pas si c'est une chance, mais la partie compétiteur et personne confirmée de l'activité, donc il y aura aussi, ça nous permet toujours d'aller un petit peu plus haut dans les échanges. Toi, on va commencer directement par là et on va aller dans l'entonnoir dans le sens inverse pour changer un petit peu. déçu Moi qui te connais quand même depuis un moment, je vais prendre, tiens, c'est un exemple que je trouvais intéressant parce que je sais que toi tu prends pas beaucoup de compléments, mais ça c'était quelque chose à un moment donné quand t'avais été au French Throwdown, qui est une belle compétition de CrossFit, on les salue tous d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas, c'est une compétition avec un bon niveau et là tu étais bien préparé, tu avais une bonne complémentation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu prenais et pourquoi tu le prenais? En fait, tout simplement, en termes de compléments alimentaires. Déjà, la première des choses, c'est que j'avais vraiment soigné mon alimentation, un peu plus que maintenant. Mais bon, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes. No tacos. Ouais. Mais j'avais soigné un peu plus mon alimentation. Donc ça, c'est la base avant de prendre tout complément, de toute façon. La base, Si ça c'est le plus vous mangez important. tout et n'importe quoi, vous mangez casse-dalle toute la journée ou tous les jours, vos compléments alimentaires, je vois pas à quoi ils vont vous servir. Et après, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment basé sur l'aspect santé, parce que ma santé est quand même très très importante, donc je m'adonne pas à des choses qui sont un petit peu farfelues, ou bien il y a toujours un optimiste et un sceptique. Dans un groupe, lui c'est un optimiste, et moi je suis un sceptique. Je suis très sceptique j'ai toujours été sceptique sur certains compléments alimentaires, sur certaines choses, etc. Mais en tout cas, pour moi, être dans le côté performance ne veut pas dire délaisser son aspect santé, bien au contraire. Donc voilà, c'était pour la petite explication de départ. Mais première chose, voilà, la chose la plus importante et principale que je prenais, c'est la protéine, un shaker de protéines, donc après l'entraînement uniquement. Tu prenais quoi en protéines du coup? Tu te souviens ce que tu prenais ou ce que tu prends maintenant? Tu veux la marque? Non, pas la marque, mais est-ce que c'était du gainer, de la Ouais, whey? non, je prends pas de gainer, je c'est prends de pas la de whey parce que je suis intolérant au lactose. Voilà, donc ça c'est ce des genre de informations qui choses. sont importantes. Donc je prenais soit de l'isolate de protéines, soit Donc l'isola elle est plus elle est concentrée, voilà. Et puis ou bien de l'hydro actuellement, qui là elle est encore qui plus est encore concentrée. plus concentrée. Voilà. C'est de Du coup, l'hydrolysa voilà. cette fois-ci, j'ai pas de bêtises. C'est ça. Et donc elle est sans gluten. Aujourd'hui il y a des produits qui sont sans gluten, sans lactose. Donc, Pour les intolérances c'est pas mal. Et Et c'est puis, assimilation très rapide. Assimilation très 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 rapide post-entraînement. Donc là, c'est ce que je prends actuellement et c'est ce que j'ai toujours pris dû donc à mon intolérance. Et puis caséine, tout ce genre de choses, protéines de la nuit, voilà, assimilation en 8 heures, je ne sais quoi. Ça, c'est des choses que j'ai jamais utilisées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans ma période où donc j'étais vraiment dans l'aspect performance, préparation pour les French, etc., je prenais de la spiruline. Donc voilà, j'ai fait une cure de spiruline. En liquide, je la prenais, qui était en plus mélangée un petit peu avec du gingembre. il y avait du curcuma aussi. Il y avait ils avaient fait aussi un complément donc avec de la curcumine. Donc, mais bon, c'est quand même des compléments qui coûtent assez cher, donc au niveau budget, voilà. Mais bon, pour l'aspect santé, c'est vraiment. Donc là, c'est l'intérêt de vraiment- la spiruline, c'était, enfin, parce que c'est un complément, il y a beaucoup de personnes, je sais qu'on parlait à un moment donné, c'est pas le complément que vous allez pouvoir retrouver facilement dans toutes les boutiques de complémentation, en tout cas en liquide, non. Et toi, l'intérêt de ça, c'était plutôt la récupération. C'était quoi les effets mis en avant de Ouais, la c'était, spiruline? ouais, c'est ça. C'est moi en fait, tout a été basé sur la récupération pour que je puisse Accuser le volume d'entraînement, ouais. Parce que je m'entraînais 2 fois par jour, donc ça fait des fois 4-5 heures par jour. C'est quand même assez, en plus du travail et du stress. Donc la spiruline, c'est vraiment un très bon complément pour la récupération. Et puis la curcumine, donc c'est pour tout ce qui est inflammation, voilà, pour diminuer les inflammations.
Après, je prenais aussi des oméga 3, comme je prends toujours aussi des oméga 3. Donc juste la partie historique, les oméga 3, pendant qu'on parle de ça, c'est important, c'est des choses qu'on peut retrouver donc, dans les poissons par exemple, et aujourd'hui la nourriture étant beaucoup moins riche, enfin, on est la première génération qui mangeons beaucoup moins bien que les générations précédentes, ça faut quand même le savoir, dans toute l'histoire de la Terre, c'est la première Parce fois que que ça arrive. actuellement, nous, l'alimentation est beaucoup plus riche en oméga 6. Voilà, c'est ça. En oméga Et du coup, il n'y a plus suffisamment d'oméga 3 dans l'alimentation normale. Donc ça, c'est un complément que vous pouvez utiliser même dans votre quotidien. C'est vraiment bien. Donc anti-inflammatoire, tout ça, c'est intéressant. Après, tout dépend voilà, par rapport aux oméga 3. Vous avez aussi, vous pouvez en retrouver aussi dans les œufs, etc. Mais tout dépend, vos poules, elles ont été élevées, nourries avec quoi? Si elles sont nourries aux graines de lin, c'est très bien. C'est bien, là c'est chargé en oméga 3. Par contre, si elles sont nourries, je sais pas, au maïs et au blé, ce sera beaucoup plus concentré en oméga 6 qu'en oméga 3. Donc après, même voilà, dans son alimentation, il faut comme aussi choisir des aliments qui sont de qualité. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Après, BCA, booster d'entraînement, tout ça, je suis pas fan. Donc BCA, c'est les acides aminés acides théoriques aminés, essentiels pour aider ouais. à l'assimilation des protéines et la récupération après entraînement. Ouais, bon. Pas ouf. Pendant l'entraînement, ouais, pas ouf. Ouais. Et là, ils sortent maintenant des EAA, ils disent que c'est mieux que les BCA, mais bon, franchement, c'est pareil, c'est juste. Faut pas se faire avoir. Hein. Eux, ils sont là pour vendre, donc ils vont vous raconter plein de choses. Moi, je trouve que les BCA ou les EAA pendant l'entraînement, ça donne soif. Voilà. Moi personnellement, je prenais des BCAA et en tout cas à un moment, maintenant j'aime pas trop, mais je rebondis sur ce que tu dis quand j'ai su vraiment les sources de provenance. Ouais, pour Ça certaines m'a marques. psychologiquement ça m'a fait arrêter de direct. Donc des cheveux de chinois en poudre ou des plumes de canard ou d'animaux, tout ça. Bon voilà. La Faut faire provenance ça attention. n'était pas ouf. Et après voilà, il y a quand même des choses qui se font très bien, mais la priorité c'est quand même de faire attention à sa santé. Donc vérifiez bien vos provenances. Voilà. Ouais. Voilà, dans votre bouteille d'eau, vous pouvez mettre du miel, voilà, un petit peu de citron. Voilà, c'est des choses qui marchent très bien hein, pour l'hydratation. Donc, mais pas mieux que l'eau, quoi. Il n'y a pas mieux que l'eau. Ça, c'est... Ouais. Tu prenais autre chose, la vitamine C, non? Tu prenais aussi Là, oui, je prends la vitamine C en poudre. En poudre, je prends, je dose bien plus que ce qui est préconisé, par exemple, je sais pas, dans les médicaments, par exemple, de vitamine C, des compléments que vous achetez en pharmacie. Parce que forcément, l'organisme a du mal à assimiler donc, la vitamine C, donc il en assimile. Si vous lui donnez une dose, il va en assimiler très peu. Et voilà. Ok. Pour booster le système immunitaire, moi j'en prends quand même un peu plus. Et ça me permet aussi de ne pas tomber malade. L'entraînement, forcément, ça fatigue l'organisme. Faut pas se leurrer, faut pas se le cacher. Surtout quand on est dans le côté performance, forcément on se fatigue beaucoup plus. Et la vitamine C, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. J'ai même des proches, même ma mère, tiens, bisous à ma magnifique maman. Ouais, même elle, qui était fatiguée, qui a d'un certain âge, qui continue à travaille de nuit, qui est quand même fatiguée, franchement, vitamine C, c'est quelque chose d'extraordinaire. Franchement, c'est vraiment quelque chose que moi, j'arrête pas, je fais ça tous les jours et je me porte bien. Mais je prends pas énormément. Attention, la première fois que vous allez en prendre. Oh, c'est acide. C'est acide. Ne prenez pas ça avec du citron. Mais voilà, je prends pas énormément de compléments alimentaires parce que je suis quelqu'un de très sceptique. Glutamine, tout le bazar. Personnellement, je suis pas très fan de ce genre de choses. Je sais pas. Moi, créatine, tout ça, c'est pas des choses qui me. Il y a beaucoup de personnes qui font la promotion de ça parce qu'ils sont peut-être égérie des marques ou quoi que ce soit. Et puis l'objectif, c'est quand même de vendre parce qu'ils sont soumis à des quotas. Voilà, faut se dire les choses comme elles sont. Mais eux, ils les prennent, oui, ils montrent qu'ils les prennent dans leur story ou j'en sais rien. Mais au niveau, moi, je suis plus axé sur la santé, sur des compléments qui sont naturels, le maca, tout ce genre de choses. Ça, c'est vraiment intéressant. La chlorophylle, voilà, il y a vraiment plein de choses. Après, c'est clair qu'au niveau budget, c'est pas pareil. Ouais.
Voilà, c'est plus des compléments un peu qui vous retrouvez plutôt en pharmacie ou dans certains organismes bio ou C'est sur ça. des sites spécialisés que dans un magasin de compléments. Exact. On en parlait. Pour rebondir, je pense, sur ce qu'il a dit, et recentrer un petit peu le débat, la priorité pour vous, elle se fait sur plusieurs aspects. C'est déjà d'analyser votre objectif. Avant aussi de passer par cette étape-là, l'idée pour vous, c'est d'avoir l'alimentation la plus efficace possible par rapport à votre objectif. Ce seront vraiment déjà des choses prioritaires. Effectivement, si vous avez un encas d'une bonne source alimentaire, ce sera pour nous en tout cas plus intéressant, plus efficace, plus naturel et mieux synthétisé par votre organisme qu'un shaker par exemple. Maintenant, on va dire que c'est des solutions en termes de timing, de provenance et d'utilité quotidienne qui ne sont pas négligeables, les compléments. Quand on disait analyser ce qui est le mieux pour vous, par exemple, toi c'était plutôt récupération, performance et tout ça. Donc là, il y a des compléments qui ne sont pas forcément intéressants et d'autres qui le sont plus. Moi, par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Les compléments à mon échelle, à mon niveau, sont assez intéressants si vous avez un objectif par contre peut-être qui lui est un peu plus visuel ou lié à la balance. Je vais vous donner un exemple concret. Je trouve que les compléments ont un réel intérêt si vous cherchez par exemple à prendre un petit peu de poids, à prendre un petit peu de masse. Il y a des choses qui sont intéressantes, il en a parlé tout à l'heure. Par exemple le shaker après l'entraînement, ça peut être du gainer. L'idée en fait dans le gainer c'est qu'il est beaucoup moins, il n'est pas forcément moins dosé en protéines mais il est surtout beaucoup plus dosé en sucre. Donc après il y a différentes sources de sucre. Vous pouvez aussi faire votre gainer vous-même entre guillemets en mettant donc de la whey, l'hydrolysa, vous mettez vos oats et après flocons d'avoine, voilà, et vous mettez de la dextrose, c'est un complément de sucre dedans. Là, vous avez fait votre gainer, vous pouvez le prendre tout fait. C'est un peu plus bas de gamme, mais en tout cas, ça marche bien, ça fait bien le travail puisque vous avez un gros apport calorique direct après l'entraînement. Et puis aussi, il en parlait. La protéine à assimilation lente, là, c'est la caséine. Ouais. Ça, c'est quand même assez sympa quand vous voulez donc avoir une absorption lente. Et le soir, avant de vous coucher, vous prenez votre shaker de caséine. Voilà, je sais que c'est assez efficace. Moi, pour ma part, j'ai essayé pas mal de compléments et il y en a beaucoup sur lesquels je suis revenu, que j'utilise pas trop. J'ai pas vu forcément d'effet. Les acides aminés à boire avant, pendant, après l'entraînement. Moi, personnellement, je suis pas vraiment un grand fan. Je préfère des complexes maintenant qui sont comme chez Bourquin Nutrition. C'est vraiment de la qualité. C'est un peu plus cher, mais voilà. Moi, je sais que je préfère savoir la provenance des produits. Ils ont des bons labels, ils ont plein de choses dedans. Il y a la créatine aussi qui est intégrée, il y a des extraits de thé, il y a vraiment pas mal de choses, ça c'est bien. Le matin, je sais que je vais prendre aussi plutôt, j'arrive pas à déjeuner, donc ça c'est intéressant pour moi. Je préfère me faire un shaker de protéines végétales et ça c'est bien. Capsule d'oméga 3 aussi. Donc voilà, le matin, shaker végétal, capsule d'oméga 3. Après l'entraînement, le gainer, parce qu'en ce moment je cherche à prendre un peu de poids, si ce n'était pas votre cas, l'hydrolyse à whey pour la récupération, c'est intéressant. Après, moi pour ma part, c'est que je pense pas aussi des fois prendre tout ça. Dès qu'on on se retrouve voilà, avoir là où on met les cachetons, là, les cachetons pour soigner ces maladies, tout ça. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un d'assez... je suis rigoureux dans ce que je fais, mais... si je commence je vais me perdre, je saurai plus, ça faut le prendre avant l'entraînement, j'ai oublié, parce que voilà, on fait pas que s'entraîner, on travaille. Donc voilà, j'ai oublié, j'avais un rendez-vous là-bas, mais je pouvais pas prendre. Après on a nos pots les pots c'est plus facile, c'est vrai qu'après avoir son petit compartiment pharmaceutique. Voilà, en tout cas nous c'est pas ce qu'on préconise forcément. Après là la créatine, toi je sais que t'as pas trop d'effets et tout ça. Non. Moi je sais que j'ai pas l'impression d'avoir des effets. Là en ce moment j'essaie de la monohydrate vegan et en fait on prend une semaine où j'en prends, une semaine où j'en prends pas sur 1 ou 2 mois. J'ai pas forcément senti un gros effet. Après, j'ai la sensation que ça m'aide peut-être un petit peu à récupérer. Après, n'attendez pas de solution miracle de ce genre de choses. Bien sûr. Acide aminé, j'en prends plus. C'est pas ça qui va faire que vous allez back squatter 200. Voilà. En tout cas, si vous mettez toutes les chances de votre côté, ça peut vous aider. Donc voilà, essayez de voir à peu près ce qui peut être le mieux pour vous. Si vous voulez juste être en forme et puis bien récupérer, prenez juste un petit truc sympa après l'entraînement, votre petit shaker de whey, ça suffit. une petite source de lipides. Les oméga 3 essentiels pour tout le monde, que vous soyez Oméga sportif ou pas. Pour le vitamine système C. cardiovasculaire, tout ça, c'est vraiment intéressant. En gros, si on Faites des récapitule, cures de spiruline aussi, de temps en temps. Si on peut pas faire de mal en tout cas. Si on récapitule, quelqu'un qui veut donc juste être en forme son quotidien, les oméga 3 c'est cool, la vitamine C c'est vraiment sympa. Ouais. Un petit shaker éventuellement après l'entraînement, les acides aminés c'est à vous de voir, nous on n'est pas trop fans. Pour refaire vos stocks, voilà, vous pouvez faire mettre dans votre shaker un peu de flocons d'avoine. Mais bon, si vous allez manger dans une demi-heure après, ça sert à rien de le prendre. Hein.
Manger. Pour les personnes qui veulent donc par exemple prendre un peu de poids, le gainer ça peut être une solution pour remplacer donc le shaker de whey. Et après pour les personnes donc qui veulent aller vers la performance, là vous pouvez rajouter différentes choses pour la récupération. Voilà, de la spiruline. On a dit aussi donc tout ce qui était maca, ces choses-là. Ouais, Pas mal de petites choses. Effectivement le shaker aussi d'isola avant de vous coucher là. Ça c'est intéressant. Et puis après il y a tout ce qui est de caséine pardon. Et après il y a tout ce qui est aussi les EAA, les acides aminés, et puis donc voilà, il y a déjà la créatine également, monohydrate toujours, il y a déjà de quoi faire. Le plus important sur ces marques-là, vraiment, regardez ce que vous prenez, quoi. Tout ce qui est global, pas cher, tout dans un packaging vachement coloré et tout. Voilà, pour nous, il y a beaucoup de chances que ce soit acheté français. Que ce soit pas ouf. Ouais, je sais pas s'il y a grand-chose. Mais... Donc voilà, après, il y a des marques sympas aujourd'hui et il y a beaucoup de choses un peu vegan et tout. Faites attention à votre santé et regardez ça, c'est hyper important. C'est le plus important. De toute façon, la base de la performance, si vous avez une mauvaise santé, ça sert strictement à rien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses préserver votre santé, c'est le plus important. Non, par rapport à ça, je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour. Ouais, c'est bien. Après, il y a déjà pas mal. Ça fait déjà des choses. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Après, voilà, ne vous embêtez pas. Moi, on côtoie trop souvent des personnes qui commencent à peine à s'entraîner et qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne de la whey, des acides aminés. Il y a des gens, ils savent encore pas faire, je sais pas, un soulevé de terre, alors poids de corps bien placé. Ils ont déjà tous leur shaker de BCA et tout. N'oubliez pas que si vous entraînez précisément avec un coach qui vous suit bien et que vous mangez correctement, ce sera plus efficace que de chanter ces choses-là et d'acheter des compléments et protéines ou je ne sais quoi. Je pense qu'avant de parler de compléments, il faut déjà savoir manger. Il faut déjà apprendre à bien manger. Voilà, et après, je pense que dans la nourriture, déjà, il y a énormément de choses, énormément de vitamines. D'ailleurs, on va aller manger une pizza pizza pour récupérer. Ah, mais une pizza, attention. Une bonne Faite pizza. à la main, Poisson pêché. au four. C'est quoi au four? Au fourneau. Au fourneau, pas au poêle. Non, au feu de bois, excusez-moi. Ils ont dit que c'était Au conseillé. feu de bois, au four, ouais. Au feu de bois, avec des bons légumes, tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis voilà, vous mettez un petit commentaire. Et puis si on peut vous aider, si vous avez besoin de liens, de choses comme ça, vous mettez un commentaire. On vous envoie des liens sur des produits qui peuvent être intéressants pour vous, que des choses synthétisées par l'organisme naturel. Et puis en tout cas, on reste à disposition. Gardez la pêche, les amis. Et puis keep the pitch, à bientôt. Keep the pitch.